Nous sommes en l'an 1941. Tous les pays voisins de l'Allemagne et une grande partie du reste de l'Europe ont été envahis par la Wehrmacht et sont maintenant sous la domination nazie. Cependant, il y a une tache blanche au milieu de l'Europe centrale. Un pays qui devait conserver son indépendance jusqu'à la fin et qui, de ce fait, sortira de la Seconde Guerre mondiale en grande partie indemne, la Suisse. Dès le début, les Suisses ont déclaré leur neutralité et ne voulaient pas être impliqués dans la guerre d'agression d'Hitler. Mais d'autres pays, comme la Belgique et la Norvège, se sont également déclarés neutres et ont tout de même été conquis et entraînés dans la guerre. En fait, même dans le cas de la Suisse, Hitler se fichait pas mal de la déclaration de neutralité. Dès le début, il a planifié la conquête du pays voisin et plus tard, sous le couvert de l'opération Tannenbaum, il a également développé des plans précis pour la conquête et la mise au pas de la Suisse. Et en interne, il qualifiait depuis le début la Suisse de bouton sur le visage de l'Europe. Mais à quoi ressemblaient ces plans secrets de conquête pour la Suisse et comment la Suisse a-t-elle réussi à être épargnée jusqu'à la fin de la guerre? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. De l'extérieur, les relations entre l'Allemagne et la Suisse semblaient relativement détendues avant la guerre. La Suisse déclarait vouloir conserver sa neutralité permanente et Hitler promettait également à plusieurs reprises que l'Allemagne respecterait la neutralité de la Suisse en cas de conflit militaire en Europe. Quelques années plus tard, il s'est avéré que tout cela n'était que des manœuvres politiques visant à garantir la passivité de la Suisse dans un premier temps. On voulait d'abord s'occuper des principaux ennemis sur le continent et ensuite se consacrer à la Suisse. Le mépris d'Hitler pour les Suisses est devenu particulièrement évident lors d'une rencontre avec Mussolini en l'an 1941. Il a qualifié la Suisse de branche ratée du peuple allemand. Il ne supportait pas que différents groupes ethniques cohabitent pacifiquement en Suisse, car cela contredisait clairement sa théorie raciale. Il a donc également évoqué la possibilité de diviser la République alpine entre l'Allemagne et l'Italie. Le jour de la capitulation de la France, il a commencé à élaborer différents plans pour conquérir la Suisse. Ceux-ci ont finalement été rassemblés le 4e octobre de l'année 1940 sous le nom d'Opération Tannenbaum. Mais les Suisses n'ont pas non plus fait confiance à Hitler et ont commencé à mobiliser et à produire des armes dès le début de la guerre afin de pouvoir faire face à une invasion allemande. Mais selon la planification allemande, il devait y avoir en face une armée germano-italienne qui encerclerait la Suisse de tous les côtés et serait forte de 350 000 à 500 000 hommes. L'armée suisse devait être attirée dans le canton du Jura, puis coupée par derrière comme lors de la campagne de France. Parallèlement, les Italiens devaient commencer l'invasion par le sud. Après toutes les victoires de l'Allemagne, les puissances de l'Axe semblaient également avoir une supériorité écrasante sur les Suisses, mais tout s'est passé autrement. Pour des raisons inconnues, Hitler n'a jamais donné l'ordre de conquérir la Suisse. Aujourd'hui encore, on ne peut pas dire clairement pourquoi il n'a jamais mis en œuvre les vastes plans d'invasion et s'est plutôt consacré à d'autres pays. Il existe seulement quelques théories sur les raisons de cette situation. L'une d'entre elles dit qu'une Suisse neutre était beaucoup plus précieuse pour Hitler qu'une Suisse occupée. Le Reich allemand pouvait effectuer environ 75% de ses transactions d'or à l'étranger via le système bancaire suisse. Les deux pays collaboraient également dans d'autres domaines économiques. L'Allemagne, autrement coupée du monde sur le plan économique, avait ainsi toujours un bras à l'étranger. Une autre raison pourrait être la difficulté réelle de conquérir la Suisse. En cas d'invasion, les Suisses prévoyaient de laisser derrière eux les grandes villes situées en contrebas et d'engager les Allemands dans une bataille sans fin dans les Alpes. Il est difficile d'estimer qui aurait finalement gagné cette bataille, mais elle aurait mobilisé beaucoup de troupes et aurait été extrêmement coûteuse. De plus, le gain stratégique de la Suisse, qui ne représentait aucun danger en raison de sa neutralité, aurait été très faible. Il est bien sûr possible que si la guerre s'était déroulée différemment, Hitler aurait eu recours à ses plans à une date ultérieure. Mais heureusement, les plans ont été complètement mis en veilleuse à partir du jour J.